trouvez mieux comme grosse annonce à annoncer en direct tout à l'heure, soit l'annonce d'une candidature tripartite? Ben, en fait, c'est plus une candidature, c'est maintenant coulé dans le béton, que le Canada, les États-Unis et le Mexique vont présenter la Coupe du monde de soccer 2026. Et pour en parler, il est collaborateur à balcourbe.ca et également le Can Foot Club, un blogueur. C'est l'excellent Sofiane Benzaza. Comment vas-tu, mon cher? Bonjour, merci, ça va très bien, Anthony. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Sofiane. Écoute, Sofiane, moi, je vais être très honnête, là, je suis pas un connaisseur de soccer. Je suis ça d'un petit peu en retrait, tout ça, mais honnêtement, c'était difficile de ne pas avoir des frissons partout sur le corps quand on apprend une nouvelle comme celle-là ce matin. Non, c'est vrai, c'est une culmination de plusieurs années de travail pour le comité uni 2026, Canada, Mexique, États-Unis. Donc, on est excités. C'est bien d'avoir un mondial, une Coupe du monde chez nous. Chez nous, l'Amérique du Nord en général, le Canada encore plus. Donc, ça fait du bien de faire partie du plus grand tournoi mondial qui puisse exister. Donc, ça va être super pour voir la planète foot, la planète soccer venir converger sur le continent dans 8 ans. Et Sofiane, c'est pas encore déterminé à 100%, mais présentement, on parle de 10 matchs au Canada, d'une 60aine aux États-Unis et de 10 matchs également au Mexique. Est-ce que c'est certain présentement que Montréal va accueillir une rencontre? En théorie, Montréal, Edmonton et Toronto sont les 3 villes qui ont été soumises par le comité uni 2026 à la FIFA dans leur dossier de candidature. Donc, c'est un de ces 3 stades-là minimum. On leur a au moins un. Je pense que les 3 vont être là parce que le Canada va avoir une dizaine de matchs, comme tu avais dit. Mm-hmm. Donc voilà, Montréal, c'est évidemment le stade olympique. Heureusement, malheureusement, on aura ce débat pendant 8 ans. Le Commonwealth Stadium à Alberta, puis le BMO Field, stade BMO à Toronto. Donc oui, Montréal devra avoir au moins un match. Quand tu as une dizaine de matchs, puis tu as 3 stades, je pense que ça se fera très bien. Surtout que ça fait bien côte Est, Toronto, Montréal, puis le centre du Canada avec Edmonton. Donc je pense que ça va arriver pour Montréal. Il y aura pas de problème. Sofiane, la grande question maintenant est de savoir est-ce que le Canada va être qualifié d'office maintenant pour la compétition, parce qu'on sait qu'en 2026, ce sera la première fois que 48 pays vont participer à la compétition. Cette année, la Russie s'est qualifiée en tant qu'équipe hôtesse. Est-ce que ce sera la même chose dans le tournoi 2026? Et est-ce que le Mexique, le Canada et les États-Unis vont être qualifiés automatiquement? On l'espère. Il n'y a pas eu de confirmation par rapport à ça. Même durant le processus de dépôt de candidature, on espère que les 3 sont là, sinon à quoi ça sert d'être un pays hôte si tu n'es pas qualifié automatiquement. Mais bon, la chose qui est bizarre, c'est que c'est quand même un chiffre impair. 3 qualifiés automatiquement, comment tu vas gérer les 45 autres places? Donc, mais là, j'ai pas eu confirmation, j'ai pas vu de nouvelles passer, à moins que je me trompe, ils ont pas annoncé que les 3 pays sont automatiquement qualifiés. Non. On va assumer que oui, pour le moment. On va rester positif. Sinon, le Canada et le Mexique vont un peu se sentir comme le cousin oublié là, parce que déjà, juste avoir 10 matchs chacun, c'est déjà peu. Mais je pense que ça va se faire. En tout cas, il se peut qu'il y ait des négociations avec la FIFA par rapport à ça. Sofiane, t'es un passionné de foot, bien évidemment. Donc, je sais où tu vas être demain 11h lors de l'ouverture de la Coupe du monde, Russie contre Arabie Saoudite. Donc, seulement un match à l'horaire demain, mais dès vendredi, 3 parties au programme, dont un choc d'entrée de jeu avec le Portugal contre l'Espagne. J'aimerais t'entendre un petit peu au sujet d'une nouvelle de dernière heure. L'Espagne qui a congédié, qui a remercié son sélectionneur. Oui, Lopetegui a été remercié de ses fonctions à quelques jours du match d'ouverture de l'Espagne. Grosse nouvelle, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, il a été aussi annoncé comme coach du Real Madrid pour les 3 prochaines saisons. Dès qu'il fait la Coupe du Monde, il va remplacer le grand et très talentueux, victorieux Zinedine Zidane. Et puis, il a eu des problèmes au sein de la fédération. C'est qu'en fait, il a négocié son contrat avec le Real Madrid dans le dos de la fédération espagnole. Donc, il avait notifié personne. Et en plein mondial, c'est pas nécessairement quelque chose d'intelligent de faire. Et puis ils l'ont lâché. C'est assez fou. Et puis c'est assez étonnant qu'une sélection comme l'Espagne fasse ça. Mais en même temps, la fédération veut protéger son image et aussi son intégrité. C'est un peu fou. C'est un peu fou de voir ça. Puis la fédération a dit qu'ils se sont forcés de le relever de ses fonctions. J'ai pas eu de nouvelles qui va le remplacer, mais probablement un des assistants. Ouais. Mais c'est assez fou. C'est assez fou. Et puis surtout qu'il n'y a pas eu de négociation. Les négociations entre le sélectionneur espagnol et le Real Madrid ont été faites sans l'approbation, ou du moins sans que la fédération espagnole soit mise au courant. Donc ça,
1 plus 1 égale 2, quoi. Mais Sofiane, quand tu regardes les favoris pour la Coupe du Monde année après année, oui. T'as l'Allemagne, t'as le Brésil, mais t'as également l'Espagne. Ce congédiement-là, à 48 heures du début de la Coupe du Monde pour les Espagnols, ça va avoir des répercussions. Au niveau timing, ça a l'air on peut dire que c'est assez catastrophique. Les joueurs sont assez bons, le collectif est très huilé. Je pense qu'ils allaient anyway, dans tous les cas, être en course contrôle, comme on dit, dans la compétition. Ils sont déjà setés dans ce qu'ils vont faire, comment ils vont jouer, leur modèle de jeu. Maintenant, est-ce que ce changement va peut-être les booster un peu, leur donner un petit côté rageux pour essayer de prouver à la fédération qu'ils avaient tort? Parce que certains joueurs cadres ont insisté que la fédération ne fasse pas ce licenciement. Donc on va voir ce que ça va donner, mais le hic, comme tu avais dit au début, ils affrontent le Portugal. Ils sont des gars qui sont très très chauds, ils sont très bons en matchs amicaux, Ronaldo est en forme, ils ont de très bons jeunes joueurs, champions d'Europe, mais c'est une équipe différente de l'Euro 2016. Donc si c'était le Maroc ou l'Iran, on se dirait oui, je pense que ça va aller. C'est quand le Portugal, on va voir sur un impact de ce licenciement, mais c'est pas nécessairement un signe de stabilité, mais bon, voyons les joueurs qu'ils ont, je pense que ça va aller. Maintenant, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Ça, c'est notre question. Sofiane, avant de te laisser, le Orlando City SC est en ville face à l'Impact de Montréal ce soir. Orlando qui est dans la dernière position donnant accès aux séries dans l'Est. Et ça donne que l'Impact va jouer 2 fois lors des 2 prochains matchs contre Orlando. Il est impératif là, pour la troupe de Rémi-Garde d'aller chercher la victoire ce soir et d'aller chercher le plus de points possible contre cette équipe-là dans les 2 prochains matchs. Alors, c'est clair qu'il faut accumuler des points. Moi, je vais être honnête, j'y crois plus aux séries depuis au moins 2 mois, mais l'Impact, il croit encore mathématiquement. Et ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il pense vraiment dans le côté classique et redondant, jouer ça match par match. Pensez pas plus loin que le match de ce soir. Allez-y en ligne. Orlando, c'est une équipe qui est prenable, qui se prend quand même des buts. C'est une équipe qui a pris 28 buts cette saison. L'Impact en a pris 31. Donc maintenant, il faut que l'Impact en marque un peu. C'est une équipe assez offensive, assez dynamique. Honnêtement, elle est un peu surcotée parce que Jason Kreis, le coach, m'a jamais impressionné. Il était très bon en Real Salt Lake. Il a échoué au New York City FC avant d'être remplacé par Patrick Vieira. Et puis à Orlando City, il m'impressionne pas du tout. J'ai jamais été impressionné par ce coach. Donc, je pense que si l'Impact est mieux coaché que Orlando et que Piatti ne soit pas blessé, je pense que l'Impact aura une grande chance ce soir. Mais il faut qu'il focus, qu'il se concentre juste sur essayer d'avoir 1 point à la maison et ensuite viser les 3 points plus tard dans le match. Et surtout qu'Orlando a des plus gros problèmes que de penser aux séries. Il faut qu'il pense au match par match. La bonne nouvelle pour l'Impact, c'est qu'Orlando est quand même vulnérable ces temps-ci avec 5 défaites de suite. Ouais, je pense que les 2 équipes vont se reconnaître dans leur tendance. C'est une question de qui va faire moins d'erreurs. Ça, je suis d'accord avec toi. Sofiane, merci pour ton temps. Puis on se reparle très bientôt. Continue ton bon travail au Cannes Foot Club. Merci messieurs, merci tout le monde. Bonne journée. Merci Sofiane. Sofiane Benzaza est avec nous pour jaser justement de cette belle nouvelle, la Coupe du Monde 2026, Canada, États-Unis, Mexique, les 3 pays hôtes de la plus grande compétition, le plus grand tournoi mondial, tout sport confondu. On s'arrête